Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Hey bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Declimb 2 que j'ai testé sur mon Oculus Quest 2. Ici, un jeu qui est développé par Crytek. En fait, c'est l'équipe qui est derrière la franchise Crysis. Ici, Declimb 2 est disponible depuis le 4 mars 2021. Comme son nom le dit, évidemment, c'est un jeu d'escalade dans différents environnements. Puis en fait, vu que c'est de la réalité virtuelle, c'est carrément comme si on y était. On a 5 lieux à visiter qu'on peut explorer. On a la baie, le nord, le canyon, les Alpes et la ville. Chacun d'eux est divisé en 3 itinéraires, un facile, intermédiaire et plus difficile. De plus aussi, on a le choix entre 2 modes pour chacun d'eux. Le mode casual qui est beaucoup plus permissif et le mode professionnel. Pour le mode casual, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de magnésie sur les mains pour pouvoir grimper. En fait, on a, mais elle est illimitée. Et aussi, on n'a pas de limite au niveau de... On n'a pas besoin, en fait, de... vérifier l'énergie de notre personnage lorsqu'on grimpe. On n'a pas de limite à ce niveau-là. Tandis que le mode professionnel, il est beaucoup plus exigeant. Hein. Il faut régulièrement se mettre de la magnésie pour bien pouvoir s'agripper aux parois. Et c'est aussi important de vérifier notre énergie pour ne pas tomber bout de souffle et carrément tomber en bas de la falaise. J'ai jamais joué en fait au premier jeu des Climb en fait, c'est ma première expérience en fait dans cet univers-là d'escalade. Et je vais être honnête, j'ai pas joué autant que j'aurais voulu y jouer parce que en fait, c'est ma première expérience avec ce type de jeu-là. Je veux juste expliquer. Les jeux Oculus sont classés en 3 catégories. On a des jeux, on pourrait dire, vraiment pour tous, qu'il n'y a pas de problème pour ceux qui ont le mal de cœur. Il y a le type plus moyen et le type vraiment plus difficile pour ceux qui sont sensibles à jouer à la réalité virtuelle. Et Declimb 2 est considéré comme moyen. Donc, c'est ma première expérience que j'ai fait avec ce type de jeu-là. Et ben, j'ai le mal de cœur, malheureusement. Donc, oui, j'ai joué, euh, comme je l'ai dit, pas autant que j'aurais voulu. Je dois les faire en petites séances là, de quelques minutes. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai exploré l'univers de Climb 2. Avant de commencer justement dans le cœur du jeu, on a un tutoriel qu'on a à faire qui nous permet de mieux maîtriser les différentes facettes de l'escalade, on pourrait dire. C'est un univers qui n'est pas dans les 5 que je vous ai nommés un peu plus tôt. C'est vraiment un univers axé vraiment sur la démonstration. C'est vraiment intéressant. Ça m'a permis de vraiment bien apprécier les bases, puis en même temps, ça me permet de jouer aussi tout en apprenant. Donc, par la suite, quand on entre vraiment dans le vif du jeu, l'expérience est vraiment captivante. On est carrément dans le jeu. C'est vraiment exceptionnel. On s'accroche vraiment aux parois. On peut faire une pause aussi, prendre le temps de vérifier tout autour de nous l'environnement qui est vraiment magnifique. C'est vraiment même suggéré, je dirais même, de prendre des pauses pour explorer qu'est-ce qu'on a autour de nous. Euh, et aussi faire attention puisque le vertige peut nous prendre assez facilement tellement on est haut et tellement l'univers qui est autour de nous est gigantesque en fait. Durant les parcours, on peut également découvrir la faune, en fait, quelques animaux sauvages qui vont peut, être autour de nous. C'est vraiment agréable, ça rend l'univers aussi qu'on explore plus vivant et même des fois les animaux sont vraiment très très proches de nous à quelques centimètres de notre nez. Donc c'est vraiment
quelque chose d'amusant à découvrir. C'est pas juste de grimper, c'est vraiment de voir tout ce qui nous entoure aussi, hein. Et c'est ça, pour ça, je trouve que c'est bien réussi. Aussi, il faut faire attention. Puis, parce que quand on grimpe, on va avoir certaines prises où ce qu'on doit mettre nos mains qui sont plus fragiles. Ils peuvent vraiment se briser. Donc, il faut faire attention de où ce qu'on met nos mains, en fait. Et aussi, il y en a d'autres, des prises qui sont, comment je peux dire, pas bien nettoyées. Il faut prendre le temps de les nettoyer avant d'avoir une bonne prise dessus. Donc, c'est vraiment une expérience qu'il ne faut pas juste aller vite, 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 vite. Il faut prendre le temps d'y aller doucement, à notre rythme aussi, pour vraiment prendre le temps d'explorer et de faire correctement le parcours. Je tiens aussi à préciser que certaines de nos prises sont plus coupantes, donc il faut faire attention. Durant ces moments-là, on peut avoir la vue un peu plus brouillée, aussi voir notre énergie bloquée, donc faire attention. Si là aussi le parcours, durant le parcours, en fait, on va avoir aussi accès à des tyroliennes, à des cordes, aussi à des échelles pour grimper. Ça va diversifier aussi un peu notre excursion. Simplement savoir aussi que le risque d'avoir le mal de cœur, comme je l'ai dit, pour moi, ça m'est arrivé. Il faut faire attention, le mal de cœur peut être présent, surtout si vous êtes sensible à ce genre de situation-là. Pour ma part, ben, j'ai essayé le jeu, comme je l'ai dit, en petite dose de quelques minutes à la fois pour pouvoir expérimenter comme il faut le jeu, pour pouvoir aussi vous en parler un peu plus que simplement dire que j'ai aimé en faisant deux, trois petits niveaux rapidement. Je voulais prendre le temps aussi d'aller un peu plus loin, mais je l'ai fait en petite séquence. Donc, pour moi, The Climb 2 est un excellent jeu et ça permet de vivre une expérience exceptionnelle en VR. Il faut simplement savoir que le risque d'avoir le mal de cœur est présent, donc, et évidemment connaître vos limites de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous un amateur de réalité virtuelle, de jeux en réalité virtuelle? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez même peut-être un Oculus Quest ou un autre type d'appareil? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, je vais vous inviter aussi à vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!